Bienvenue pour cet instant vignoble sur la route des vignobles alpins dans la vallée d'Aoste. A priori, ces paysages superbes semblent plus propices au ski et à la randonnée qu'à la viticulture. Eh bien, détrompez-vous! La montagne n'est pas le milieu le plus favorable à la culture de la vigne. Pourtant, ici, dans la vallée d'Aoste, elle existe depuis des millénaires, probablement même avant l'arrivée des Romains. Il faut dire que le climat de la région, chaleur estivale, ventilation continue et pluie modérée, pallie les inconvénients de l'altitude. Le long des 85 km de la Doire-Baltée, les vignes valdôtaines culminent à 1200 mètres et s'accrochent sur des pentes abruptes pouvant atteindre 120%. Des conditions héroïques auxquelles les pratiques culturales ont dû s'adapter. Au pied du Mont Blanc, dans la Haute-Vallée, le Prié blanc, un cépage autochtone, au cycle végétatif court, se développe à 1000 mètres d'altitude sur des pergolas basses de 50 à 140 cm de haut. Elle protège les vignes contre le gel, les fortes rafales de vent et reste bien stable sous la neige. En moyenne vallée, la vigne est cultivée à 600 mètres d'altitude en moyenne, à l'abri du Mont Cervin et du massif du Grand Paradis. Elles s'épanouissent le plus souvent sur des terrasses soutenues par des murets en pierre sèche et sont disposées en contre-espalier. Là où c'est possible, elles sont plantées dans le sens vertical de la pente, tout simplement. Les vignobles qui poussent en basse vallée sont généralement plantés plus bas, à 400 mètres d'altitude, mais sur des pentes très raides, exigeant plus qu'ailleurs l'aménagement de terrasses et de murets en pierre sèche. Ces structures peuvent atteindre 5 mètres par endroit et sont nécessairement reliées par des escaliers et parfois des monorails. La topia, cette pergola haute, permet d'aménager au mieux la culture des cèpes, mais le contre-espalier tend à les remplacer là où c'est possible. Dans toute la vallée, cela saute aux yeux. Les parcelles sont très fragmentées et les exploitations viticoles petites, seulement 3% d'entre elles dépassent 1 hectare. Aussi, les courageux vignerons de la province sont-ils principalement organisés en caves coopératives, ce qui leur permet de sauvegarder ce patrimoine viticole si précieux.